Pourquoi toutes ces interprétations quand la Bible est inspirée par un seul et même esprit? Comme il nous arrive de ne pas toujours dire ce que nous pensons, certains pensent qu'il est possible que les auteurs bibliques aient eu d'autres choses en tête, en contraste par rapport à ce qu'ils avaient écrit effectivement. Maintenant, puisque les auteurs bibliques ne sont plus accessibles, il paraît qu'il appartient au lecteur de déterminer le sens du texte. Mais puisque nous évoluons dans une société qui est qualifiée de postmoderne, dans une période postmoderne, nous sommes dans la postmodernité, comme certains aiment dire, même si les auteurs bibliques étaient accessibles, cela n'exclurait pas le problème d'objectivité quant au sens de ce qui est écrit. Par conséquent, un texte n'a pas nécessairement un sens précis, ce qui fait qu'il existe une multiplicité d'interprétations et ces interprétations débouchent sur une multiplicité de dénominations. Maintenant, est-ce justifié? Donc la question que je voudrais répondre ce soir, c'est pourquoi toutes ces interprétations, quand la Bible est inspirée par un seul et même esprit. Dans le contexte de ce sujet, je voudrais considérer la portée même du concept sens, en répondant aux questions suivantes, à savoir, le texte biblique a-t-il un sens fixe ou plusieurs niveaux de sens? La Bible présente-t-elle des vérités normatives, c'est-à-dire des vérités qui s'appliquent à tout le monde, ou la Bible présente-t-elle des vérités qui s'appliquent seulement à une catégorie de personnes, ceux qui sont sensibles par rapport à la foi chrétienne? Dans un certain sens, la signification du texte ou le sens d'un texte est-il constant dans le sens qu'il ne varie pas avec le temps, il ne varie pas selon l'espace, le sens ne varie pas selon la personne, ou est-ce que le sens n'existe qu'aux yeux du lecteur? Donc voici un ensemble de questions pertinentes que nous devons répondre ce soir pour vraiment faire la lumière sur ce sujet, à savoir pourquoi autant d'interprétations. Maintenant, pour commencer, je voudrais vous présenter plusieurs options retenues en ce qui a trait aux significations, en ce qui a trait au sens pour un texte. D'une part, il y a des gens qui affirment qu'un texte n'a qu'un sens, c'est-à-dire celui voulu par l'auteur. Donc, dans un certain sens, quand l'auteur composait son texte, donc sa locution, donc le fait pour l'auteur d'utiliser un ensemble de mots, de les regrouper, l'auteur voulait faire passer un message, ce qu'on appelle une illocution. Maintenant, ce message devrait avoir un certain impact sur le lecteur. Donc, dans ce contexte, le choix des mots utilisés par l'auteur était carrément intentionnel. Donc, tout ceci pour affirmer effectivement qu'un texte n'a qu'un sens. Cependant, il y a d'autres personnes qui estiment qu'un texte pourrait avoir plusieurs sens. Non seulement un sens tel que intentionné par l'auteur, mais aussi un sens tel que voulu par le lecteur. Donc il revient au lecteur d'apprécier le texte et de se donner une interprétation pour le texte selon sa compréhension du texte, et ceci indépendamment de l'auteur. Il y a une troisième option où un texte n'a qu'une seule signification voulue, mais un lecteur ultérieur peut lire une autre signification dans le texte, quoique ce n'était pas voulu par l'auteur. Donc dans un certain sens, on a vu les auteurs du Nouveau Testament interpréter certains textes de l'Ancien Testament indépendamment de ce que l'auteur de ces textes dans l'Ancien Testament voulait dire. Quatrièmement, il y a une autre conception où un texte a une signification voulue par l'auteur. Cependant, puisque les auteurs bibliques ont été inspirés par le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit aurait
encoder plusieurs significations dans le texte, quoique ces significations n'étaient pas nécessairement voulues par l'auteur, ce qu'on appelle un sensus plenior. Il y a une dernière alternative qui est souvent présentée dans le sens qu'un texte n'a qu'une seule signification voulue. Cependant, un auteur biblique inspiré plus tard peut divulguer des significations supplémentaires non voulues par l'auteur. Maintenant, comment donner du sens à tout cela? C'est-à-dire, comment répondre à cette question, à savoir, quand on est en face d'un texte, est-ce que ce texte a une seule signification, a un seul sens, ou bien est-ce que ce texte a un sens et c'est le sens que nous autres, nous attribuons au texte, c'est le sens que ce texte possède. Chers amis, en réalité, la signification d'un texte devrait être centrée sur l'auteur. Donc c'est l'auteur qui détermine quel type de message est-ce qu'il veut faire passer et quel est l'impact qu'il souhaite que ce message aura sur le lecteur, et c'est ainsi qu'il choisira ses mots. Donc, dans ce contexte, les auteurs bibliques ont écrit des textes, entre parenthèses, locution, pour transmettre un message, illocution, et provoquer des réactions chez leurs lecteurs. Donc, dans ce sens, si nous voulons effectivement déterminer le sens du texte, nous devons pouvoir sonder l'intention de l'auteur. Et l'intention de l'auteur sera traduite dans le choix des mots, dans l'objectif, dans le but justement poursuivi par l'auteur. Donc les auteurs bibliques voulaient que leur message ait un sens unique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'approprier, on ne peut pas donner un sens au texte indépendamment de ce que voulait l'auteur biblique. Cependant, nous sommes d'accord que les auteurs bibliques ont utilisé un ensemble de genres et d'artifices littéraires dans le cadre de la composition de leurs textes, ce qui fait que tous les textes ne s'apprêtent pas à la même, si vous voulez, à la même méthodologie en termes d'interprétation. Donc, dépendamment du genre littéraire en présence. Et Dieu, qui lui-même a inspiré les auteurs bibliques, Dieu voulait que la Bible fonctionne non pas comme un miroir qui reflète les préoccupations, qui reflète les intérêts du lecteur, mais que la Bible, mais que les Écritures puissent s'apparenter à une fenêtre sur le monde, avec une signification que Dieu avait entendue au début, et c'est dans ce contexte que Dieu, comme disent les Écritures, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, la signification historique codée par l'auteur de ces textes est l'objectif central de l'herméneutique. Dès que je parle d'herméneutique, je parle de théorie sur l'interprétation, je parle de méthode interprétative. Maintenant, quand nous disons que la signification textuelle est centrée sur l'auteur, cela veut dire que notre responsabilité en tant que lecteur, c'est de nous assurer que nous comprenons l'objectif de l'auteur qui voulait faire passer son message. Donc, une fois qu'on se met d'accord que l'auteur poursuivait un certain objectif, et notre responsabilité, c'est de découvrir quel était l'objectif de cet auteur. Donc, cela veut dire que le sens sur lequel nous allons déboucher en interagissant avec le texte, la signification sera celle voulue justement par l'auteur. Et donc, tout ce que nous avons pour étude, en principe, va dépendre des méthodes que nous allons utiliser pour découvrir le sens voulu par l'auteur. Et le sens voulu par l'auteur, c'est le sens que Dieu a voulu que ces textes doivent avoir, parce que ces textes ont été inspirés par lui. Maintenant, comment donner du sens à tout cela? Je voudrais illustrer mes propos à partir d'un texte que nous connaissons tous, Philippiens 4, le verset 13, où il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Certains utilisent ce texte
pour exprimer leur capacité, pour présenter leur potentiel, leur désir de pouvoir se réaliser, leur capacité à pouvoir tout faire. Maintenant, quand vous êtes en face d'un texte pareil, Philippiens 4, verset 13, comment est-ce que vous pourriez interpréter ce texte-là? Quelle est la signification voulue par l'auteur dans le contexte de ce texte précis? Pour arriver à une interprétation de ce texte, quelle méthode est-ce que vous pourriez employer? Il y a certains qui croient qu'ils peuvent tout réussir à partir de ce qui est dit dans ce texte. Donc ils utilisent ce texte comme un prétexte pour montrer, ou si vous voulez, pour booster, et si vous voulez, leur pensée positive, pour se dire qu'ils sont en mesure de tout réaliser. Donc d'autres pensent que c'est un texte qui fait appel qui nous interpelle justement à repousser nos limites. Mais cependant, quand nous rentrons dans le texte, quand nous rentrons dans différents paragraphes qui constituent où ce texte se retrouve, le texte de Philippiens 4, le verset 13, nous comprenons que Paul ne parlait pas nécessairement de ce potentiel que nous avons pour pouvoir faire certaines choses, mais Paul parlait en principe du contentement. Et c'est ce que nous pouvons lire en Philippiens 4, 10, 13. « Je me suis beaucoup réjoui dans le Seigneur qu'enfin vous ayez renouvelé votre sollicitude pour moi. En effet, vous étiez inquiet, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et je sais que ce que c'est d'avoir beaucoup, et j'ai aussi appris à être satisfait dans les situations difficiles, que je sois nourri ou que je sois affamé, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le besoin, je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc si on prend l'intégralité de ce texte, quand on prend les différents paragraphes avant et après dans le contexte de ce texte, nous voyons que Philippiens 4, verset 13, ne parle pas de notre volonté à vouloir repousser nos limites, mais ce texte parle véritablement de notre contentement. C'est comme un autre texte, je ne l'ai pas en tête, et c'est un texte qu'il y a un ami à moi de cette salle qui répète souvent, et il parle souvent quand deux ou trois se réunissent, et Dieu est au milieu de nous, et en principe, ce texte ne veut pas nécessairement dire que c'est sur la base de notre rencontre en commun que Dieu est présent, parce que cela violerait la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Dieu est toujours présent parmi nous. Mais cependant, quand on considère le texte dans son contexte, on va voir que ce texte traite beaucoup plus de la discipline dans l'Église. Donc quand l'Église doit exercer une certaine discipline par rapport à une bavure, par rapport à une situation qui requiert une intervention des leaders de l'Église, quand ces leaders prennent une décision, cette décision est appuyée par Dieu. Donc c'est pourquoi il est au milieu de nous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas présent. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, et la question, c'est la raison qui vous a amené à participer à cette conférence, au-delà de tout ce que je vous ai dit, pour vous prouver que le sens d'un texte se retrouve dans ce que l'auteur avait l'intention de dire dans le contexte du message qu'il voulait faire passer. Donc, l'objectif du texte est ce que l'auteur a voulu présenter à travers son message. Maintenant, si tel est le cas, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces interprétations? Si le sens est effectivement dans le texte, donc en principe, on devrait aboutir à la même interprétation du texte. Mais cependant, ce qu'on observe dans la réalité, c'est comme à chacun son interprétation. Et il nous arrive même, dans nos séances d'études bibliques, d'entendre des gens dire « Que veut dire ce texte pour toi ?» C'est comme si ce texte, s'il y a 20 personnes présentes dans cette salle, ce texte devrait avoir 20 interprétations ou 20 façons de comprendre ce texte à la lumière ou selon la compréhension de chaque personne. Et c'est souvent ce qu'on fait dans nos études bibliques. Mais quand on agit ainsi, on ne se rend pas souvent compte que nous sommes en train de relativiser la parole de Dieu. C'est-à-dire, au lieu que la parole
ait un sens, au lieu que le texte biblique ait un sens absolu ou objectif, le texte a maintenant un sens relatif selon le lecteur, selon la personne. Et c'est pourquoi il faut éviter d'agir ainsi. Donc le texte devrait avoir un seul sens. Maintenant, pourquoi, quand nous considérons les textes bibliques, nous voyons qu'il y a autant d'interprétations par rapport au texte? La première chose qu'il convient de cerner, c'est qu'il existe beaucoup de barrières. Je vais présenter 4 barrières entre nous et les récipients du texte biblique, c'est-à-dire les gens à qui ce texte était destiné au premier abord. D'une part, il existait une distance temporelle par rapport à ces gens. Donc les premières personnes à qui le texte biblique a été adressé, ce sont des gens qui ont vécu 2000 ans, 3000 ans avant nous. Donc il y a une distance temporelle entre nous et ces gens. Donc ce ne sont pas des gens qui ont vécu à notre époque, ce ne sont pas des gens qui ont tout ce bagage culturel que nous avons nous-mêmes. Non seulement qu'il existe une différence temporelle, une distance temporelle entre nous et les premiers récipients des textes bibliques, il existe aussi une distance géographique. Par exemple, nous autres, nous sommes en Amérique, ces gens étaient pour la plupart en Mésopotamie, ces gens étaient pour la plupart dans l'ancien Proche-Orient. Donc il existe une distance géographique entre nous et ces gens. Troisièmement, il existait aussi une distance culturelle entre nous et eux, parce que certainement, nous n'avons pas cette culture de l'ancien Proche-Orient. Il y a des choses qui, dans l'ancien Proche-Orient, n'ont absolument aucun sens pour nous. Par exemple, quand on décide de signer un contrat, quand on décide de contracter un prêt, par exemple, il existe un mécanisme, par exemple, quelqu'un qui voulait vendre une portion de terre. Il y a un texte biblique qui fait référence à des sandales qu'il faudrait utiliser dans ce contexte pour sceller la décision. Mais nous autres, quand nous sommes en train d'engager quelqu'un dans le contexte d'un contrat, nos souliers n'ont rien à voir dans la transaction, parce que tout simplement, ça ne nous relève pas de notre bagage culturel. Donc il existait une différence aussi entre leur culture et la nôtre. Non seulement qu'il existait une distance culturelle, mais il existe aussi une distance linguistique. Nous ne parlons pas l'hébreu, nous ne parlons pas l'araméen et nous ne parlons pas le grec. Donc certainement, les premiers récipients du texte biblique avaient, si vous voulez, peut-être, toutes choses restant égales, une meilleure compréhension de ce que disait le texte par rapport à nous autres. Parce que le texte se situait dans leur réalité, qu'il s'agisse temporel, géographique, culturel et linguistique. Ceci dit, pour que nous puissions véritablement apprécier le texte biblique, pour déterminer le sens du texte, puisque comme je vous l'ai dit, un texte ne peut pas avoir plusieurs sens, un texte ne peut pas avoir plusieurs significations. Le texte biblique aura une seule signification, un seul sens. Mais pour que nous puissions découvrir ce sens-là, il nous faut franchir l'ensemble de ces barrières linguistiques, ces barrières temporelles, ces barrières culturelles et géographiques. Donc nous avons besoin d'une approche systématique pour interpréter les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible était écrite à quelqu'un d'autre. Et quand nous lisons la Bible, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de lire une lettre adressée à quelqu'un d'autre. En principe, c'est ce que nous faisons. Parce que la Bible a été écrite pour nous, mais non pas à nous. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Pour nous, dans le sens que l'Écriture est là pour nous instruire afin que nous puissions être des hommes et des femmes accomplis, créés à l'image de Dieu, accomplis en Jésus-Christ. Mais cependant, le texte n'était pas adressé à nous de manière ultime, ou si vous voulez, au premier abord. Donc la Bible a été écrite à l'origine à quelqu'un d'autre qui vivait il y a longtemps dans une autre partie du monde où il parlait une autre langue et avec des valeurs culturelles différentes. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que si nous voulons effectivement découvrir le sens du texte biblique, il nous faut apprécier ce texte dans sa dimension historique, culturelle et même grammaticale. Donc si le texte n'est pas apprécié dans cette perspective-là, certainement nous pouvons déboucher sur un sens du texte que l'auteur n'avait pas en tête quand il a composé ce texte. Donc c'est notre interprétation, mais ce n'est pas l'interprétation telle que l'aurait voulu l'auteur qui a composé le texte. Maintenant, pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi, en principe, quand on se retrouve en face d'un texte, on passe à côté de l'interprétation historique. On passe à côté de ce que l'auteur voulait dire en composant son texte. Je pense que c'est là que je dois faire référence à ce qu'on appelle des précompréhensions et des présuppositions. Ces précompréhensions, ces présuppositions et même ces préjugés nous empêchent de lire le texte convenablement et de voir effectivement quel est le message que l'auteur voulait faire passer en choisissant ces mots, quoique poussés par l'esprit. Parce que là, dès qu'on parle d'écriture, nous parlons d'un texte qui est rédigé par un être humain, par une personne humaine, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire que le texte, puisque le texte a été rédigé par quelqu'un, c'est quelqu'un qui vivait dans un endroit, qui participait à une certaine culture et qui parlait une langue, et certainement sa réalité culturelle peut être transpirée dans son texte. C'est tout à fait normal. C'est comme quand moi j'écris aujourd'hui. Quand j'écris, les gens qui vont me lire vont voir que je suis quelque part imprégné d'une certaine culture, une culture caraïbéenne, une culture haïtienne, si vous voulez. C'est la même chose pour les auteurs bibliques, parce que le texte biblique a été rédigé par des hommes, mais quand même poussé par l'esprit, comme nous le dit l'apôtre Pierre. Donc il importe pour nous de comprendre combien il est dangereux d'approcher le texte à partir de certaines précompréhensions, à partir de certaines présuppositions. Par exemple, il y a des gens, quand ils lisent la Bible, pour eux, le focus de la Bible, c'est la réalisation de soi. Pour eux, le focus de Dieu, c'est leur plan individuel. Chers amis, je dois vous dire que la Bible ne concerne pas la réalisation de soi pour vous personnellement, mais la Bible concerne la réalisation ou l'accomplissement du plan de Dieu. Par exemple, les enfants aiment répéter à l'école du dimanche, chaque promesse dans la Bible est pour moi, chaque chapitre, chaque verset et chaque livre. Chers amis, il existe des promesses dans les Écritures qui ne vous concernent pas. Ces promesses n'étaient pas écrites pour vous, ces promesses n'étaient pas adressées à vous personnellement, donc vous ne pouvez pas vous les approprier. Et c'est pourquoi il est dangereux de se promettre des choses que Dieu ne vous a pas promis. Donc il est important de savoir que Dieu, en inspirant des auteurs pour produire un texte, il avait en perspective un plan global, un plan qui nous dépasse, un plan qui ne se rapporte pas à notre petite personne. Mais cependant, nous pouvons apprendre de ce texte, nous pouvons voir ce que Dieu voulait nous dire et nous devons approcher ce texte avec cette vision globale que le texte est plus grand que nous. Le texte ne concerne pas notre succès individuel. Ce n'est pas l'objectif du texte. Enfin, pour quelqu'un qui veut réussir, il n'est pas obligé d'être chrétien pour réussir, et ça nous le savons, parce que l'expérience humaine le prouve. Donc il y a certains qui associent leur réussite personnelle à certains textes bibliques, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers amis, ce texte ne nous concerne pas aux premiers abords. Ce texte concerne les enfants d'Israël qui s'étaient retrouvés en captivité et qui, au lieu de travailler pour le bonheur de la ville, se sont retrouvés à se plaindre. Dieu leur a dit, vous allez passer 70 ans dans ce pays. Mais après les 70 années, quand les 70 années seront accomplies, je vais vous prendre de ce pays
et vous faire retourner dans votre pays, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il faut lire le texte dans son contexte pour éviter de faire de ce texte une promesse, un prétexte, parce que ce n'est pas une promesse que Dieu nous a faite. Donc le texte ne se rapporte pas à nous de manière individuelle. Et c'est pourquoi souvent on se retrouve à privatiser le texte biblique. Alors que le texte biblique ne devrait pas être privatisé, le texte biblique relève du domaine public. Dès que nous lisons les Écritures, nous sommes dans le domaine public. On ne peut pas privatiser l'interprétation du texte. Cependant, je vais vous démontrer plus tard, il y a interprétation, il y a application. L'application peut être privée, mais l'application doit dépendre de l'interprétation du texte qui est correctement réalisée. Une fois que le texte est correctement interprété, l'application, le texte sera correctement appliqué. Je peux utiliser ce texte, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dans le sens d'une certaine application personnelle, mais je dois m'assurer que l'application que je fais de ce texte est conforme à l'interprétation historique du texte et non privatiser le texte biblique comme si le texte était écrit pour moi. Il y a des gens qui se disent, quand ils lisent le texte biblique, ils pensent que quand l'auteur biblique écrivait ce texte, il pensait à eux. L'auteur biblique avait leur nom en mémoire quand il écrivait ce texte, alors que le texte relève du domaine public. Ensuite, il y a des gens qui comprennent que le texte biblique n'a qu'un seul objectif, votre formation spirituelle. Effectivement, le texte biblique a pour objectif votre formation spirituelle, mais le texte biblique a aussi pour objectif votre information. Petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc il existe une information qui, dans le texte, est nécessaire pour que ce texte puisse nous transformer. Donc on ne peut pas penser que le texte va nous transformer sans avoir reçu au préalable l'information dans le texte. Donc dans un certain sens, l'information précède la transformation. Donc je parle d'une transformation réelle, je ne parle pas d'une transformation de surface, je ne parle pas d'une transformation superficielle, je parle de cette véritable transformation. Cette transformation aura lieu quand nous avons compris, quand nous avons discerné l'information dans le texte. Parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé. Donc il faut d'abord qu'on se dise quelle est l'information qui est communiquée dans le contexte du message de ce texte. Ensuite, il existe un problème dans le contexte de la façon dont nous interprétons ce texte, les textes bibliques. Souvent, nous interprétons les textes bibliques dans le contexte de ce qu'on appelle une communauté interprétative, dans le sens que il y a certains qui vont interpréter le texte biblique tout simplement parce qu'ils sont baptistes. Ils appartiennent à cette dénomination et dès qu'ils sont en face d'un texte biblique, ils vont lire ce texte à partir de cette lentille baptiste. Il y a d'autres qui vont lire le texte à partir de cette lentille, à partir des lunettes pentecôtistes. Et je dois vous dire, chers amis, dès que nous parlons de ces dénominations, nous parlons de tradition humaine. C'est ainsi qu'il faut comprendre les dénominations. Toutes les dénominations sont des traditions humaines, et en leur qualité de tradition humaine, toutes les dénominations ont leur faiblesse. Il n'y a aucune dénomination qui possède le monopole de la vérité. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi vous commettez une erreur grave quand vous lisez ce texte dans une perspective baptiste ou quand vous lisez ce texte dans une perspective charismatique. Parce que quand le texte était rédigé, l'auteur du texte ne réfléchissait pas dans cette perspective-là. L'auteur du texte n'était pas baptiste, Paul n'était pas baptiste, il n'était pas pentecôtiste, il n'était pas méthodiste, il n'était pas wesleyen. Donc si vous voulez maintenant interpréter ce texte à la lumière de vos dénominations, de vos confessions, de vos traditions, certainement vous allez passer à côté. Il y a des choses qui dans le texte vous allez les minimiser parce que ces choses ne se rapportent pas, ces choses ne sont pas trop compatibles avec vos traditions. C'est comme il y a des gens qui minimisent l'influence du Saint-Esprit dans l'Église. Pourquoi? Parce que dans leur dénomination, l'Esprit n'a pas toute cette place.
Tout comme il y a des gens qui vont voir le surnaturel partout, parce que dans leur conception, dans leur dénomination, si ce n'est pas Dieu qui opère quelque chose, c'est le diable. L'homme n'a aucune responsabilité humaine. Pourquoi? Parce que le texte biblique est approché à partir d'une lentille, à partir de lunettes dénominationnelles qui nous empêchent de voir la vérité pour ce qu'elle est. Et c'est pourquoi je vous invite, quand vous lisez la Bible, oubliez votre dénomination. Oubliez à quelle dénomination vous appartenez et considérez le texte biblique pour ce qu'il est. Ce que dit le texte, vous devez trouver l'interprétation historique du texte. Et je vais vous donner quelques techniques plus tard pour pouvoir discerner effectivement ce que dit le texte, parce que le texte n'est pas conçu pour les baptistes, pour les pentecôtistes, pour les wesleyens, pour les nazaréens, etc. Ces choses n'ont rien à voir, ce sont des traditions humaines. Au final, interpréter le texte biblique peut nous demander de faire des études approfondies. Effectivement, Jésus avait promis que quand l'Esprit sera venu, il nous expliquera toutes choses. Mais l'explication que l'Esprit nous donne, c'est une explication qui vise beaucoup plus à nous faire accepter la vérité du texte pour ce qu'elle est. Donc c'est ainsi que l'Esprit de Dieu va nous porter à comprendre la vérité qui est dans le texte. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de notre capacité à interpréter ce texte, la Bible dit que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire, quand je veux exceller dans une discipline, quand je veux exceller en histoire, donc je vais étudier l'histoire, je vais fréquenter une université, je vais faire un diplôme en histoire, je vais faire une maîtrise, un doctorat en histoire. Donc comme ça, quand je parle de l'histoire, je maîtrise ce dont je parle. Mais pourquoi serait-il différent du texte biblique? Pourquoi n'importe qui peut s'arroger le droit de pouvoir lire le texte sans éducation et espérer comprendre le texte tout simplement parce que le Saint-Esprit habite en lui? Ce n'est pas là le rôle du Saint-Esprit. Par exemple, nous voyons Paul, c'est comme un érudit. Paul a fait beaucoup d'exégèse sur les textes de l'Ancien Testament, mais nous savons que Paul a passé du temps à s'imprégner du texte. D'abord, il était éduqué au pied de Gamaliel avant sa conversion, donc ce qui fait que Paul connaissait très bien les traditions et juives. Paul connaissait très bien la culture juive, puisque lui, il était juif. Et puisque lui, il est né dans ce contexte du Proche-Orient, donc Paul pouvait cerner ce que disait l'Ancien Testament dans son contexte historico-culturel. Donc Paul pouvait cerner ces choses. Et nous voyons Paul dire, et n'oublie pas les parchemins, les livres que j'ai laissés à Troas, et mon manteau aussi. Donc nous voyons que Paul passait du temps dans les Écritures. Donc, quand nous avons ces présuppositions, je dois vous dire que c'est un billet que nous avons de manière naturelle. Donc nous tous qui sommes ici, nous avons tous des préconceptions, nous avons tous des précompréhensions, nous avons tous des présuppositions et nous avons tous des préjugés. Il faut l'admettre. Donc personne en réalité n'approche le texte de manière neutre. Ça, ce serait l'idéal. L'idéal, ce serait quand on approche le texte biblique, on se positionne dans une certaine neutralité pour cerner ce que le texte est en train de nous dire. Donc la première chose que vous devez faire, vous devez admettre que vous avez des présupposés. Des présupposés liés à votre tradition chrétienne, votre dénomination, votre confession, des présuppositions qui sont liées même à la culture où vous avez grandi. Parce que certainement, il y a des réalités qui dans les Écritures, un Haïtien, quelqu'un qui a grandi dans les Caraïbes ou en Afrique, quelqu'un qui se retrouve beaucoup plus et dans un contexte spirituel ou magique, magico-spirituel comme certains diraient, ces gens-là ont une certaine sensibilité à voir le surnaturel dans le texte, par rapport, en contraste, à un Européen qui, pour lui, il pense que les démons n'existent pas. Donc pour lui, il n'existe pas un monde spirituel parce que tout est physique. La réalité est physique. Mais nous autres, nous sommes exposés à des réalités qui nous forcent à comprendre que la réalité n'est pas seulement physique, mais la réalité est aussi spirituelle. Et ceci, ça contribue aussi à notre bagage spirituel.
Donc quand nous lisons notre bagage culturel, quand nous approchons le texte, donc il faut admettre que nous avons des présupposés. Quand nous lisons le texte biblique, il faut aussi identifier ces présupposés pour que nous puissions évaluer leur poids dans l'interprétation qui sera dégagée ou dans le sens qui sera dégagé dans le texte. Et maintenant, il faut adopter des présupposés que nous croyons valables à la lumière de certaines méthodes qui sont utilisées pour apprécier le texte biblique. Et prenez des mesures pour abandonner les présupposés que vous jugez invalides. Et surtout, utilisez une méthode qui a fait ses preuves dans le contexte de l'interprétation du texte biblique. Et permettez que je vous présente une méthode qui est souvent utilisée pour arriver à comprendre quel est le sens du texte biblique. Qu'est-ce que ça dit? C'est une méthode en 5 étapes. La première étape consiste à identifier le genre du texte. Parce qu'un texte, la Bible, les auteurs de la Bible ont utilisé plusieurs genres pour composer leur texte. Il y a des textes qui ont un genre poétique, il y a d'autres textes, ce sont des littératures de sagesse, des textes prophétiques, des textes didactiques et tout ce que vous voulez, les lois. Donc la première chose à faire, c'est de savoir, quand on est en face d'un texte biblique, quel est le genre du texte. Parce que les genres ne s'interprètent pas tous de la même manière. Donc d'abord, quel est le genre? Deuxièmement, énoncez votre compréhension initiale de la conception générique ou intrinsèque du texte. C'est-à-dire, quand vous prenez le texte, qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les règles que vous voyez dans le contexte du texte qui vont vous aider à savoir quelle est l'idée maîtresse du texte? Parce que chaque texte présente une idée maîtresse. Et là, j'avais un professeur, Greg Kuko, qui nous disait souvent, ne lisez jamais un verset. Si vous lisez un verset, vous allez quelque part vous tromper. Il faut lire ce verset dans le contexte d'un paragraphe. Et dans le contexte du paragraphe, il faut lire si vous voulez, le livre et même la Bible dans son entièreté. Donc vous ne pouvez pas, et c'est souvent, et c'est ce qu'on retrouve dans nos églises, et des prédicateurs qui prennent un texte et qui exposent sur le texte pendant 20-45 minutes et sans voir la connexion entre ce verset et les paragraphes avant et après, le livre même, le chapitre, le livre et la Bible dans sa globalité. Donc si la Bible n'est pas interprétée dans ce contexte, pour que nous puissions avoir la conception générique ou intrinsèque du texte, certainement nous allons passer à côté. La troisième étape, c'est de faire des observations sur le texte. Et ces observations, ça concerne, si vous voulez, les différents contextes qu'il faut considérer par rapport à ce texte, c'est-à-dire contexte littéraire du texte, contexte grammatical du texte, contexte historique du texte, contexte culturel du texte. Maintenant, si vous regardez bien, je ne suis pas encore dans l'interprétation. Je vais interpréter à la 4e étape. 4e étape, j'interprète. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui tombe sur un texte biblique, un petit verset, et qui commence déjà à interpréter sans faire tout ce que je vous ai dit. Première étape, identifier le genre. Deuxième étape, énoncer votre compréhension initiale de la conception générique ou intrinsèque de votre passage. Faire des observations sur les différents contextes, littéraires, grammatical, historique, culturel en rapport au passage, et maintenant vous interprétez et vous méditez sur le texte. Et la dernière étape, enfin, vous appliquez le texte à votre vie. Parce que si vous avez bien compris le texte maintenant devrait pouvoir s'appliquer à vous, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Mais cependant, ce que nous observons, c'est que les textes ne sont pas interprété, mais le texte est souvent appliqué. Donc quelqu'un lit un texte et commence par faire des associations, et commence par faire des analogies, et commence par faire des applications. Non, le texte doit bien s'interpréter, en sorte que l'application qui en découlera sera une application qui est correcte. C'est pareil pour le texte
que nous trouvons en 2 Chroniques 7, verset 11-22. Dans le verset 14, il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Souvent, il y a des gens qui utilisent ce texte comme c'est un texte qui était écrit pour Haïti d'une manière spéciale. Dieu avait Haïti en perspective quand ce texte était rédigé. C'est comme si nous autres en Haïti, nous sommes le peuple de Dieu. Donc il importe pour nous de prendre ce texte et de comprendre quel est le genre du passage en question, de comprendre quelle est la conception intrinsèque de ce texte pour savoir dans quel contexte ce texte va pouvoir s'appliquer à nous. Mais nous ne pouvons pas, si vous voulez, sauter ces différentes étapes et arriver à une application du texte, et certainement nous risquons de passer à côté. Et 2 choses que je voudrais souligner, très important avant de conclure, c'est la différence entre sens et signification. Dans un certain sens, le sens fait référence aux idées que le texte visait à l'origine. Quant à la signification, elle fait référence aux implications, si vous voulez, aux applications du texte. Donc, dans un certain sens, quand on est en face d'un texte, il faut d'abord être sensible à interpréter le texte afin de pouvoir l'appliquer. Mais si le texte n'est pas bien interprété, il ne sera pas bien non plus appliqué. Et c'est pourquoi il existe toutes ces confusions. C'est pourquoi, justement, il existe toutes ces dénominations. Parce que souvent, ces textes sont privatisés, ces textes sont appropriés à partir de certaines présuppositions, des précompréhensions et même des préjugés à la lumière de traditions humaines, et ces textes se retrouvent à être appliqués alors que le texte n'était pas véritablement interprété. Donc il importe pour nous de pouvoir discerner, quand on est en face d'un texte, comment ce texte doit être approché, non seulement au niveau de son interprétation, et aussi au niveau de son application. Je voudrais conclure mes propos pour vous dire que, comme j'ai commencé mon exposé pour dire, quand on regarde cette multiplicité d'interprétations qui existent et le fait que ces interprétations débouchent aussi sur une multiplicité de dénominations, donc là, on a l'impression qu'il existerait, si vous voulez, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de divergences au sein de la communauté chrétienne, au sein de la communauté de foi. Pour ceux qui écoutent, je voudrais vous dire que s'il existe des divergences au sein de la communauté chrétienne, ces divergences se retrouvent beaucoup plus au niveau des doctrines secondaires et tertiaires, et non au niveau de la doctrine centrale pour ce qui concerne notre foi en tant que chrétien. Et pour les divergences, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences entre nous. Et même en Romains 14, nous voyons que Paul soulignait les désaccords qui existaient entre ceux qui croyaient en un jour et ceux qui croyaient qu'ils pouvaient manger de la viande et ceux qui croyaient que manger de la viande était un péché. Il existait des divergences, mais ces divergences touchaient des doctrines périphériques et non les doctrines centrales. Pour ce qu'il s'agit de la communauté de foi, la communauté chrétienne se retrouve dans la doctrine centrale sur laquelle notre foi est bâtie. Notre foi en tant que chrétien est bâtie sur cette doctrine fondamentale que le Christ est mort, le Christ a été enseveli, le Christ est ressuscité et le Christ est apparu. Il n'existe absolument aucune divergence dans la communauté de foi. Il n'existe aucune divergence dans la communauté chrétienne pour ce qu'il s'agit de cette vérité-là. C'est une vérité centrale. Il n'existe aucune confusion dans la communauté chrétienne pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un fait établi. Il n'existe aucune divergence. Il n'existe aucune dissension par rapport à cette doctrine. Mais cependant, pour les doctrines périphériques, secondaires, tertiaires, on peut ne pas s'entendre. Et le fait pour nous d'avoir différentes dénominations n'est pas nécessairement un problème. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'uniformité, Dieu nous a appelés à l'unité.
Unité ne veut pas dire uniformité. Donc je peux me retrouver mieux dans telle communauté à cause du type d'adoration, la façon dont l'adoration est faite, la façon dont le service est conduit. Donc je peux me sentir mieux dans une telle congrégation par rapport à une autre. Ce n'est pas nécessairement un problème. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Dieu nous a fait différents l'un de l'autre. Donc il est tout à fait normal que je me retrouve dans telle assemblée par rapport à d'autres. Mais pour ce qu'il s'agit de cette convergence, nous l'avons dans cette communauté de foi. Nous savons que le Christ, il est ressuscité d'entre les morts et notre foi est bâtie là-dessus. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés, disait l'apôtre Paul. Et aussi, il faut reconnaître que le texte biblique peut être difficile à être interprété. Et c'est ce que Pierre rapporte en 2 Pierre 3, le verset 16, quand il cite les écrits de Paul qui ont des tournures difficiles et que des gens mal intentionnés les utilisent pour leur propre perte. Donc c'est-à-dire que l'apôtre Pierre reconnaît que le texte biblique peut être difficile à approcher. Et pourquoi le texte biblique est difficile à approcher? Pourquoi? Parce que tout simplement, le texte a été rédigé à un groupe de gens qui vivaient à une époque donnée, dans une culture donnée, à un temps donné, et qui parlaient une langue donnée. Et ces éléments représentent des barrières par rapport à nous autres. Et c'est pourquoi, pour mieux interpréter le texte biblique, nous devons d'abord être conscients de nos présuppositions, de nos précompréhensions, de nos préjugés et du poids des traditions chrétiennes, des dénominations chrétiennes dans l'interprétation du texte biblique, et aussi nous rapprocher de ce contexte historico-culturel et grammatical en rapport au texte biblique. Et c'est ainsi que nous pourrons discerner le texte biblique et savoir exactement ce que Dieu nous dit, parce que le texte biblique a une seule interprétation. Par contre, le texte peut avoir plusieurs applications. Mais pour ce qu'il s'agit de l'interprétation est une et une seule. Pourquoi? Parce que les auteurs bibliques étaient inspirés par un seul et même esprit. Merci, que le Seigneur vous bénisse.